Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio numérique de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, radio de la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Tout de suite, Jérôme pour ce podcast concernant un débrief info avec tous les changements en France au 1er avril 2024. Alors on va parler automobile, sécurité routière, sociale, éducation nationale, location et impôts. On commence tout de suite avec l'automobile. C'est la fin de la vignette verte qui n'est plus nécessaire pour les véhicules immatriculés en cas de contrôle. Les forces de l'ordre peuvent donc maintenant vérifier l'assurance du conducteur et de son véhicule via le FVA, le fichier des véhicules assurés, avec la plaque d'immatriculation. Il est bien sûr cependant obligatoire de souscrire à une assurance voiture ou moto. Le contrôle technique devient obligatoire à partir du 15 avril pour les motos, les scooters, les deux roues, les cyclomoteurs et également les trois roues et les quadricycles à moteur tels que les voiturettes. Donc ce contrôle technique fonctionne avec un arrêté du 23 octobre 2023 au journal officiel et il vous faudra donc faire ce contrôle technique avant le 31 décembre 2024 pour les modèles de véhicules avant 2017, le 31 décembre 2025 maximum pour les véhicules immatriculés entre 2017 et 2019 et au plus tard le 31 décembre 2026 pour les véhicules les plus récents. On parle social, les prestations ont été revalorisées sur l'inflation, notamment la CAF, les allocations familiales, avec une augmentation de plus 4,6% dès ce 1er avril. Le RSA, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé AH voit son montant également rehaussé. Pour une personne seule, par exemple, le RSA passe de 607,75 € à 635,70 €. Concernant le chèque énergie, l'État entame l'envoi de ce chèque aux 5,6 millions de ménages qui peuvent en bénéficier. Si vous ne le recevez pas, la campagne dans les jours à venir, c'est normal, la campagne d'envoi s'échelonne du 1er avril jusqu'au 15 mai. Ce chèque énergie est calculé en fonction du revenu fiscal. Le montant est versé une fois chaque année et peut varier entre 48 et 277 €. Par exemple, une personne seule avec 900 € de revenus mensuels touchera ainsi 48 € et pour un couple de 2 enfants avec 20 000 € de revenus, ce sera 76 €. Santé. De 50 centimes, la franchise médicale passe à 1 € à partir d'aujourd'hui, donc c'était hier, mais 31 mars, mais à partir du 1er avril, donc la franchise médicale double, elle passe à 1 € retenu par boîte de médicaments à un patient ou un acte effectué par un auxiliaire médical, infirmier, masseur, kiné, orthophoniste, psychomotricien, pédicure, podologue. Si vous avez recours à un transport sanitaire tel que les VSL ou les ambulances, le tarif passe désormais à 4 € contre 2 € jusqu'alors. La franchise médicale ne s'applique en revanche pas pour les médicaments délivrés ou les actes réalisés dans le cadre d'une hospitalisation et s'élève au maximum à 50 € par an par patient. On parle de la prime Rénov'. Son montant de cette subvention aidée au financement de la rénovation énergétique du logement diminue de 30%. Cette aide est attribuée notamment pour l'installation de chaudières, poêles à bois, bûches granulées. Elle est variable selon le revenu des ménages. Éducation nationale, le 3 avril, c'est la date limite pour compléter son dossier sur Parcoursup pour les étudiants avec les éléments demandés par les formations et confirmer leurs vœux sur la plateforme en ligne. Les propositions d'admission de la part des formations arriveront au fur et à mesure en continu à partir du 30 mai.
Location, le 1er avril marque la fin de la trêve hivernale qui avait commencé le 1er novembre dernier en 2023. Ce système prévoit l'interdiction pour un propriétaire d'expulser son locataire pour éviter à des personnes de se retrouver dans la rue durant l'hiver pour cause de loyer impayé ou nuisance. La loi autorise à nouveau dès ce lundi l'expulsion des locataires. Fin du bouclier loyer. L'indice de référence des loyers, l'IRL, publié par l'INSEE, plafonne les augmentations annuelles de loyer que les propriétaires peuvent appliquer à leurs locataires. Depuis l'été 2022, un bouclier limitait la hausse de l'IRL à 3,5% pour la France métropolitaine, 2% pour la Corse et 2,5% pour l'outre-mer. Ce bouclier avait été prolongé jusqu'au 31 mars. Il n'est désormais plus d'actualité à compter d'aujourd'hui et l'augmentation de l'IRL pourra dépasser les 3,5% alors que l'inflation est en décrue, 3% sur un an en février. Et on termine avec une dernière info, ça concerne les impôts sur le revenu. C'est le top départ qui est donné à partir de jeudi 11 avril pour tous les contribuables français, notamment par département, bien entendu, c'est par palier, vous savez, chaque département passe à une date spécifique pour les impôts. Voilà, plus d'infos sur impôts.gouv.fr. C'est tout pour ce journal, le débrief RVPB concernant les changements en France au 1er avril 2024. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.